Bonjour sur Village BIM. Depuis le 24 septembre est disponible la version BIM 360 Design à l'essai pour 30 jours. Et donc le sujet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment l'obtenir et puis aussi comment l'utiliser. Alors tout d'abord, rendez-vous sur l'adresse de BIM 360 Design. Vous cliquez sur Essayer une version d'essai. Donc, à la page d'accueil de la version d'essai BIM 360 Design, quelques informations. Si vous utilisez déjà Collaboration for Revit, vous avez déjà accès à BIM 360 Design, donc pas besoin d'utiliser la version d'essai. Pour ceux qui voudront utiliser la version d'essai, il faudra absolument utiliser des versions Revit 2018.3 ou voir les versions supérieures, donc à l'occurrence la version 2019. Et enfin, pour ceux qui utilisent déjà des versions de BIM 360 Docs, Glue, Build, il faut savoir que la version d'essai BIM 360 Design utilisera un compte différent et ne pourra pas être associé à la version que vous utilisez de BIM 360 Glue par exemple. Donc après avoir rempli les différentes informations demandées, vous cliquez sur le bouton Try for free. Et donc sur une deuxième page qui m'informe que je vais recevoir un email d'activation sur l'adresse mail que j'ai indiquée. Et tout à fait en bas, vous avez quelques trucs et astuces pour utiliser la version gratuite 30 jours de BIM 360 Design et notamment sur la bande passante qu'il vous faudra pour que vous ayez une meilleure expérience. Donc 5 mégabits sur mon adresse email où j'ai reçu l'email d'activation. Je me connecte sur la plateforme BIM 360 avec mon email et mon mot de passe. Et j'atterris directement dans mon compte d'administration BIM 360. Dans l'analyse, vous allez pouvoir découvrir que vous êtes dans une version 30 jours et ainsi que les projets, les membres que vous avez pu déclarer. Donc là, pour le moment, rien n'a été fait. Et je vous propose donc de créer justement un projet BIM 360 Design. Je vais venir cliquer sur Ajouter un projet. Donc là, vous rentrerez les informations classiques telles que le nom du projet, où il va se situer, date de départ, date de fin, ainsi que la valeur de ce projet. Voilà. Et en deuxième partie, vous allez déclarer les services que vous allez vouloir utiliser. Donc, il faudra bien sûr déclarer Document Management, qui est BIM 360 Docs, et Design Collaboration, qui est BIM 360 Design. Une fois ces deux services déclarés avec les administrateurs de ces services, ça peut être un ou plusieurs, je vais venir déclarer une société. Car lorsqu'on va créer des membres, on va être obligé de leur affecter des sociétés. Donc là, vous voyez, je viens y associer un membre et dans lequel je vais ajouter la société que je viens de déclarer. Une fois cela fait, je vais venir dans la partie BIM 360 Design et je vais déclarer les deux équipes. En l'occurrence, là, je vais travailler avec deux équipes, une équipe structure et une équipe architecture. Vous voyez qu'il m'a créé des répertoires. Ici, je vais venir vous les montrer. Je vais dans la partie BIM 360 Docs. Et comme vous pouvez le voir, il m'a créé trois répertoires. Un répertoire archi avec un sous-répertoire consume, pareil pour la structure, et un répertoire supplémentaire qui s'appelle partage, donc share, avec deux sous-répertoires, architecture et structure. Donc voilà, c'est ce que déjà permet BIM 360 Design de créer ces arborescences. Ensuite, je suis revenu dans la partie BIM 360 Design pour déclarer les membres de chacun de ces entreprises. En l'occurrence, pour l'architecte, donc j'ai déclaré mon collègue Alex pour l'architecture et pour la partie structure. Mais étant donné que j'étais administrateur du compte, je suis obligatoirement
dans l'équipe structure et aussi dans l'équipe architecture. Je repars sur Docs. Nous allons constater encore les trois répertoires, mais je vais venir découvrir les autorisations qui ont été attribuées. Car lorsque j'ai créé les différents membres de chaque équipe, des autorisations précises ont été définies, notamment dans l'équipe architecture. Je vais sur autorisation. Dans l'équipe architecture, on va trouver les deux membres, en l'occurrence moi et Alex. Par contre, dans l'équipe structure, il n'y aura que moi, puisque j'étais tout seul dans cette équipe. Et dans l'équipe partage, nous sommes tous les deux. Pour la suitation, nous allons donc simuler les deux équipes, l'équipe archi et l'équipe structure. Et pour que vous suiviez les différentes actions des équipes, nous avons créé des badges en bas vous indiquant l'action de l'équipe. Donc là, nous sommes du côté d'équipe archi. Il vient juste de recevoir l'email d'invitation à participation au projet. En cliquant sur le lien, il est dirigé directement sur BIM 360. Il vient se connecter avec son email qui est en fait son identifiant ainsi que son mot de passe. Il est tout de suite dirigé vers la page d'accueil de BIM 360, à savoir l'endroit où on trouve le projet, le temps, l'adresse. Et nous pouvons constater qu'il ne voit que le répertoire archi et que le répertoire partage. Il ne voit pas le répertoire structure. À partir de ce moment, il vient dans Revit 2019. Il vient se loguer toujours avec son email et son identifiant. Il vient ouvrir la maquette qu'il veut partager. Il va aller dans l'onglet Collaborer et ici, il va pouvoir sélectionner les différents éléments dont il veut partager et il va établir une première connexion à BIM 360, toujours dans l'onglet Collaborer. Il vient choisir donc le projet ainsi que le répertoire où il va synchroniser les données de ce projet. Donc le temps de synchronisation, surtout la première, va être peut-être plus ou moins long, suivant le nombre d'éléments à synchroniser. Une fois fait, nous sommes dans l'interface, revenus dans l'interface BIM 360. Nous rafraîchissons l'écran et on peut constater qu'une première version a été uploadée et qu'une deuxième version est en train de s'extraire. Donc une fois la deuxième version extraite, on pourra déjà visualiser dans l'interface BIM 360 la maquette 3D ainsi que les plans 2D puisque nous les avons publiés à la première action de synchronisation de Revit. De retour à l'interface BIM 360 Docs, l'équipe archi va cliquer sur Design Collaboration dans le but de justement partager les données avec l'équipe structure. Dans l'interface collaboration, vous avez deux équipes, comme vous pouvez le voir, architecture et partage, partage parce qu'on n'a encore rien partagé, et vous découvrez les jeux de données que nous avons publiés précédemment. Donc dans cette interface-là, je vais pouvoir visualiser les différentes données, à savoir les vues en plan, les vues 3D que je désire partager, ainsi que dans la partie vue en plan, une nouveauté, vous pouvez positionner une caméra pour voir exactement ce qui est visible à cet endroit-là. Donc, une fois que les données peuvent être partagées et qu'elles sont correctes, je vais venir cliquer les jeux de données que je veux partager. Je clique enregistrer. Et enfin, je vais cliquer sur le bouton partager. Et donc, une va apparaître permettant de donner une description au package afin que la personne qui l'ouvrira aura un petit peu plus d'informations.
Alors derrière, il y a tout un système de recopie de fichiers dans un répertoire partage. On verra tout à l'heure. Et vous pouvez découvrir qu'une fois que le package a été créé, on découvre une petite bulle pleine qui symbolise justement ce partage. De retour dans l'équipe structure, la personne donc qui va gérer le projet structure va se loguer à son compte, à savoir son identifiant ainsi que son mot de passe. On s'aperçoit qu'il a accès déjà aux données BIM 360 dans l'interface générale de Revit. Mais une fois que le fichier structure est ouvert, il va venir dans l'onglet Collaborer et commencer une première synchronisation justement au projet BIM 360. Il suffira de sélectionner le répertoire de synchronisation et de cliquer sur Initiation. Et comme vous pouvez le remarquer, il va le synchroniser dans le répertoire structure créé par BIM 360 Design. Donc là, encore une fois, la synchronisation peut dépendre, le temps de synchronisation peut dépendre du nombre d'objets que vous avez à synchroniser ainsi que votre bande passante. Une fois synchronisé, voilà, l'équipe structure se retrouve dans son espace BIM 360 Docs. On voit que le fichier structure a été synchronisé, il est en version 2. Et ils vont directement dans le module Design Collaboration. Et en ouvrant l'interface, déjà maintenant on voit les deux équipes, architecture et structure, et on voit que le package on voit le package que nous a partagé l'architecte. Donc il suffira de cliquer sur la petite bulle et nous découvrons donc le modèle archi, mais aussi le modèle structure que nous avons synchronisé précédemment. Comme vous pouvez le voir dans cette interface, on peut faire des filtres suivant les équipes. On peut aussi utiliser des niveaux d'affichage en fonction des niveaux en cliquant dessus. Mais une fois que le BIM Manager Structure valide ce partage, il va cliquer sur le bouton Consommer. Là derrière, un mécanisme va copier les fichiers archi dans le répertoire de partage de la structure. Donc nous allons le découvrir. Donc l'équipe structure repart dans l'interface BIM 360 Docs. Et si on vient ouvrir le répertoire structure, dans la partie consommée apparaît un répertoire archi. Et là, nous découvrons, après validation du BIM Manager Structure, le fichier de l'architecture. Nous allons le lier maintenant à notre paquet structure. Je viens cliquer sur Insérer, Fichier Revit, et là nous avons directement accès au cloud. Et je viens charger la maquette de l'archi sur la partie structure. Maintenant, à mon tour, je vais publier un jeu de données dans le but de partager ma structure avec l'archi. Donc là, je sélectionne différentes vues, des vues 3D, des feuilles, des élévations, enregistrer. Et je viens synchroniser mon fichier en donnant un commentaire. C'est toujours pratique de mettre un commentaire pour suivre la suite de cette synchronisation. Donc là, la synchronisation sera beaucoup plus rapide puisqu'on va synchroniser uniquement les choses qui ont été modifiées entre mon fichier initial et celui-là. Une fois fait,
l'équipe structure retourne à son interface Win360 Docs. Dans le module Design Collaboration, va venir partager ses données. Donc il va venir créer un partage. On retrouve justement les feuilles précédemment sélectionnées et publiées, les feuilles ou le modèle 3D. Et une fois que le BIM Manager Structure a validé, il va cliquer sur le bouton Partage. Rajouter une description, comme l'a fait l'archi, pour donner une information à l'archi de ce qui a été partagé. Partage. Et lorsque vous cliquez sur le bouton Partage, encore un mécanisme de copie a été créé. On constate la petite bulle bleue qui nous permet de voir que nous avons créé ce partage. Et donc le mécanisme que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le répertoire partage, dans la partie structure, on ouvre le fichier structure dans le répertoire structure du répertoire partage. Par contre, dans le répertoire archi consume, on ne voit rien puisque en fait, le BIM Manager archi ne l'a pas consommé. Donc de retour côté archi, justement, l'architecte constate qu'il y a quelque chose à visualiser. Il va aller dans l'interface Design Collaboration. On voit quelque chose qui est partagé et notamment il va voir la bulle vide ici puisqu'elle n'a pas été encore consommée. Il va venir cliquer dessus et explorer les données partagées par l'équipe structure. Et donc il va visualiser les données partagées par la partie structure et notamment filtrées par rapport au métier. Il va voir le jeu de données partagées, à savoir les plans de fondation, les élévations, la partie 3D. Et puis il va cliquer sur le bouton Utiliser s'il est d'accord avec les données partagées. Et donc, même mécanisme que tout à l'heure, la bulle devient pleine en disant qu'il est consommé. Et puis dans la partie BIM 360 Docs, le fichier structure qui était partagé, maintenant il est partagé avec l'équipe architecture dans la partie, il est copié automatiquement dans la partie consume. De retour dans Revit, en cliquant sur le fichier Revit, il est automatiquement mis à jour. Il va venir maintenant lier la maquette structure à sa maquette archi. Voilà. Et donc notamment vous pouvez voir qu'elle est bien intégrée à la maquette archi. Et maintenant l'architecte va procéder à des modifications telles que le rajout d'éléments. Ici on a un mur qu'on peut apercevoir là sur le côté ici. Et puis en vue en plan, il va venir supprimer une cloison et peut-être en déplacer une. Voilà. Il va venir synchroniser le fichier Revit modifié en donnant des indications sur la modification. Quelques secondes suffisent à la synchronisation. Et il peut, s'il le veut, créer un autre jeu pour publier les données. Donc, toujours dans l'onglet collaboration, il vient cliquer sur publier le jeu de données. Et on peut constater qu'une nouvelle version est apparue, est en train de se compiler. Voilà, et la synchronisation côté jeu de données a été faite. Donc là, nous sommes en version V3. De retour dans l'outil de collaboration BIM 360
Design, en l'occurrence Design Collaboration. Il vient recliquer sur le jeu de données qu'il avait précédemment réalisé et il vient le mettre à jour. Et il vient modifier le nom en tant que maintenant c'est une nouveauté. Et on voit le petit logo version 3. Et il vient partager par rapport au package qui était précédemment réalisé. Voilà. Et donc, vous voyez, un nouveau package a été réalisé. Et dans BIM 360 Docs, dans la partie partage côté archi, on voit bien que maintenant c'est une deuxième version de partage. Côté écriture, nous constatons la même chose, c'est qu'il y a un package à consommer. Et donc, rendez-vous dans le module Design Collaboration. Nous voyons la pastille blanche ici. Je clique dessus. Je clique sur le bouton Explorer. Et une fonctionnalité qui est pertinente d'afficher les modifications entre les deux packages précédemment partagés. On voit qu'il y a trois informations, donc les éléments ajoutés, supprimés, modifiés. Et pour chaque élément, je peux cliquer sur un et je vais bénéficier de toutes les informations en termes de modifications, dans le cas échéant, s'il y a eu des modifications. Et je vais pouvoir consommer ou utiliser ce package. On voit que là, la bulle est maintenant remplie. Et dans le répertoire structure, consume, répertoire architecte, on voit ici qu'une nouvelle version est un partage. Donc de retour dans Revit, il suffit de mettre à jour le lien qui se situe bien sûr dans 1360. Et après avoir rechargé le lien, je vais pouvoir constater les modifications telles que le mur extérieur et puis les modifications à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur une collaboration poussée entre deux équipes. Il va bien sûr de soi que on peut réaliser ces opérations avec plusieurs équipes. Et l'avantage de BIM 360, comme vous avez pu le voir, outre le fait de la création des équipes en automatique et des permissions qui leur sont attribuées, nous avons ce système de partage de package qui va donner aux différents interlocuteurs des points majeurs qui permettront a posteriori de revenir sur ces partages dans le cas échéant de projets plus ou moins complexes. Voilà, j'espère que par cette vidéo, vous avez compris le système BIM 360 Design et je vous invite à essayer BIM 360 sur vos projets. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.